branché. On dit, bon Dieu béni, on choisit meilleure place là dans le moment ça, parce qu'on choisit place pour entendre la parole de Dieu. Chaque jeudi, que nous connaissons que c'est jour d'étude. Nous pas une lecture, nous, qui c'est dans l'Apocalypse 1er, on va lire tout chapitre là pour la gloire de Dieu. Apocalypse 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite
et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur, bon Dieu béni, Pasteur David. Que Dieu te bénisse, Carole. C'est un plaisir pour nous capables ensemble asseoir là, pour nous, comme à l'ordinaire, pour nous proclamer la vérité de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous bénis ce grand nom qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre. Nous a profité saluer téléspectateurs nous yo, téléspectatrices nous yo qui triboy pas bord. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, amis qui branchés sur YouTube, Facebook, Instagram et la trier même sur les stations de radio, que nous pas même rendre compte que l'évangile s'est passé. Nous bénissons les seigneurs, toute gloire, ça yo, c'est pour les seigneurs. Toute gloire, ça yo, c'est pour l'Éternel des armées, que non capable béni et louer. Nous saluer amis et bout 13 qui branchaient et qui continuaient brancher émission ça. N'a demandé qu'un là, c'est seulement dans la parole de Dieu que nous sommes capables de jouer une solution de nos problèmes, de nos difficultés, quelles que soient les difficultés de la vie. Solution lit dans la parole de Dieu. La Bible nous toujours lancé. C'est le plus grand livre de tous les livres. Nous même d'accord que la Bible c'est une bibliothèque. C'est pas une bibliothèque dans une ville seulement, mais c'est une bibliothèque du monde. Côté le monde capable vient puiser, inspirer, et inspiration ça, c'est lui-même qui est la source de vie, la vie éternelle. Donc, ou pas regretter ou puiser dans la bibliothèque du monde qu'on appelle la Bible, qui c'est le plus grand livre de tous les livres. Nous saluons nous et nous encourageons nous rester dans l'inspiration ça, rester dans la parole de Dieu, et c'est lui-même qui nourriture pour nous. Même gens que l'amour, corps, plus précisément, besoin nourrir et pour le capable rester ferme, pour capable gagner énergie, pour capable vaquer dans activité ou. Et bien pratiquement, et l'amour besoin la parole de Dieu, la parole faite chair. J'ai bien dit, la parole faite chair. La parole faite chair n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, que n'a proclamé à travers le monde entier. Donc, nous allons rentrer dans le chapitre à Soya, dans Apocalypse chapitre 1er, qui gagne un paquet de nourriture spirituelle pour nous. Et nous demandons et capable brancher et suivre nous pour capable rester branché dans l'émission ça. Et nous demandé tous les amis qui sont censés brancher sur Hébreux 13:8 ou capable de écouter pour nous capable continuer avec l'enseignement. Nous dans Apocalypse chapitre 1er, nous faisons des études qui traversent nous. Déjà, pas oublier taper David Sirai, D-A-V-I-D, Sirai, C-I-R-A-I-L, pour aller sur YouTube. Ou bien, sous ta remè email nous, seulement
tapez Siray David et 75@gmail.com. Donc, n'a joint message. Donc, nous tous saluer yon bien-aimé qui a peine branché. Et n'a demandé sous pas branché sur radio, capable brancher sur réseau pour capable suivre. Nous bénissons les seigneurs. Donc, justement, mettez sous mute les possibilités pour nous capables communiquer ensemble pour quelques questions. Donc, capable de communiquer ensemble. Nous dit la Bible a deux aspects. Premièrement, l'aspect littéral et l'aspect spirituel. Deux aspects. Mettez sous mute. Debout sous mute et mon pas tendez. Un petit bruit qui fait bruit, juste mettez sous mute pour capable suivre émission à soir. Vous avez l'autre bruit, m'a fait arrangement ça. Il y a un ami qui a peine monté, mais il n'a pas mis le sous mute. Une seconde. On a bien gardé le soulignement, mais il est censé pas attendre. On fait un arrangement. Ma fait un arrangement là, c'est que moi j'étais censé gagner un bien-aimé qui montait sur téléphone panneau. Et semblait que les pas mettre le sous mute, donc il pourrait faire un pile dégâts à travers émission. Et nous pas voulu faire ça, n'a justement et s'il capable de brancher sur réseau. OK. Bon, je pense que je me rejoindre Please announce yourself. censé brancher avec staff encore et rester branché. Nous dans Apocalypse chapitre 1er. Côté chapitre 1er, plus précisément, montrer que dans le verset 1er, la Bible dit la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus, le Messie, notre Dieu, qu'il a donné et qu'il fait connaître par l'envoi de son messager, à savoir Jean, son esclave, pour montrer à ses dépendants les choses qui doivent arriver bientôt. Pour montrer à ses dépendants les choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant, il faut souligner ses dépendants pour montrer à ses dépendants. Il y a indépendant, il y a dépendant. Il y a un seul indépendant qui c'est notre Dieu. Et puis, ses dépendants, ce sont ses élus, ses prédestinés et ses saints. Donc, que l'apôtre Jean a une mission pour recevoir la révélation pour les églises. Maintenant,
La Bible dit lequel a rapporté la parole de Dieu. C'était la mission de Jean, le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Voyez, tout ce qu'il a vu. Mais cependant, tout ce qu'il a vu, c'est pas tout ce qu'il a vu littéralement, mais tout ce qu'il a vu spirituellement. Voyez, dans le verset 3, il est dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Texte a révélé dans deux passages dans la Bible, non seulement dans Apocalypse 1er, verset 3, mais dans Apocalypse 22, verset 7 et 10. Apocalypse 22, verset 7 et 10. Même Jean a révélé pour tes révélations de Jésus-Christ le Messie. Apocalypse 22, verset 7. Il est dit, et voici, je viens bientôt. À savoir, Christ a venu dans la vie croyant. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Dans Apocalypse 1er verset 3, donc c'est un appel aux saints, aux élus, aux électés dès avant la fondation du monde, pour y considérer rentrer dans la lecture de la parole de Dieu. Et deuxième appel, c'est pour y écouter les paroles de cette prophétie. Et troisième appel aux saints, c'est pour y garder les choses qui sont écrites. Un, c'est pour lire. Deux, c'est pour écouter parole là. Trois, c'est pour garder parole là. David gardait parole là dans le psaume 119. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pécher contre toi. Ça veut dire garder parole là, c'est une façon pour être dans la sanctification avec Dieu. Car le temps est proche. L'apôtre Jean montré dans l'Apocalypse 22, 10, il est dit, l'ange me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, passez-les, car le temps est proche. C'est le moment pour la révélation de Jésus-Christ le Messie, notre Dieu, dévoilé à travers le monde. Le verset 4. Et message ça a été adressé avec les 7 églises qui étaient plus précisément dans une zone relais en Asie, les 7 églises. Et message ça adressé. Et les dieux a envoyé un message à travers le monde. Il n'a pas justement parlé à le monde entier. Il fait sous Moïse. Il fait à Moïse. Il fait à des prophètes
qui délégué par Dieu et à travers prophète yo, peuple a recevoir message. Donc, la Bible utilisé le prophète Jean, l'apôtre Jean, pour recevoir un message là, pour annoncer aux sept églises qui en Asie. Et les révélations à bien joindre l'apôtre Jean, et révélation mandé Jean pour saluer l'église là de cette manière. La grâce et la paix vous soient données de la part, premièrement, de ce qui est. C'est lui-même de ce qui est l'état d'être et ce qui était, à savoir Jésus-Christ, et ce qui sera. Ça veut dire, Jésus-Christ, message là, pour aller en fonction de personnage ça. Jésus-Christ. Salutation pour aller de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est l'omniprésence, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est lui-même qui était là, et c'est lui-même qui est là. Et c'est lui-même, c'est texte ça même qui base émission Hébreu 13:8. Dans Hébreu 13:8, il est dit Jésus-Christ, voyez, il est le même hier. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Mais c'est lui qui l'a dans Apocalypse 4, Apocalypse 1er verset 4. Salutations pour aller de la part de celui qui est Jésus-Christ, celui qui était Jésus-Christ, celui qui sera, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Les sept esprits, c'est sept messagers qui prennent à la tête l'église qui est en Asie. Les sept anges, les sept messagers, les sept anges, les sept pasteurs, ou bien les sept prophètes, les sept évangélistes, les sept docteurs qui prennent camper devant l'église Sayo qui en Asie. La Bible pas changé. La Bible pas, la révélation de la Bible. Alors, c'est pas les écritures de la Bible qui pas changé, mais la révélation de la Bible n'a pas changé. Quel que soit pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, donc, révélation, pasteur d'autrefois, à l'époque, prophète, évangéliste, docteur, yo doit gagner même inspiration. Et pour identifier l'évangile à travers le monde, pour qu'on ait exactement si l'évangile qu'a prêché à travers le monde qui est vrai, l'on rencontré notamment avec un pasteur ou bien un évangéliste, faut qu'il y ait même révélation avec la révélation de Pierre, la révélation de
de Jean, la révélation de Paul, la révélation de Moïse, Noé, et la trier, ça dépend époque là. Donc, il faut qu'il y ait même révélation. Donc, la Bible identifie les 7 esprits qui sont devant son trône. 7 esprits, ce sont les 7 pasteurs, 7 prophètes, 7 évangélistes, 7 docteurs qui gagnent les inspirations de Dieu. Devant le trône de Dieu. Qui pral porter le même message à travers des églises. Ça veut dire qu'il y a plusieurs assemblées, mais en deux assemblées, il doit y avoir même inspiration. Inspiration, premier messager dans l'église asiminaire. Premier, même inspiration, même qui dans l'église, les 7 églises en Asie. Maintenant, le verset 5, il est dit, c'est-à-dire de la part de Jésus-Christ. Toute salutation ça yo, de la part de Jésus-Christ, yo pral témoigner, yon seul nom, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts. Et les princes des rois de la terre. Vous voyez, Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre les morts. Ça, cela veut dire, c'est lui-même qui, Jésus-Christ pas mourir en premier sous la terre. Mais là, la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire, depuis dans l'éternité, Jésus-Christ recevra la mort spirituelle pour les élus. On passe au saisi. Ou saisi domaine. Donc, Jésus-Christ pas premier-né. Parce que c'est pas première personne qui t'est mouru. Mais la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. D'entre les morts, le premier-né, premier moun qui mourit parmi les morts, premier moun qui mourit parmi morts, c'est Jésus-Christ, premier moun qui préexistence parmi les morts, c'est Jésus-Christ. Mais non, ça veut dire spirituellement, Jésus-Christ connaît la mort dès avant la fondation du monde. C'était un plan, un programme. Jésus-Christ mourit pour l'église. C'est pas le Jésus-Christ vient mourir physiquement. Jésus-Christ mourit pour l'église là. Mais il était mourir spirituellement dans le plan de Dieu comme premier-né d'entre les morts pour les élus, les prédestinés. Jésus-Christ, le prince des rois de la terre. S'il y a des rois de la terre, Jésus-Christ c'est premier roi. En d'autres termes, la Bible a parlé de premier, c'est pour considérer Jésus-Christ comme premier pasteur de tous les pasteurs. Premier prophète de tous les prophètes. Premier apôtre de tous les apôtres. Premier évangéliste de tous les évangélistes de la terre. Premier docteur de tous les docteurs qui n'ont à proclamer l'évangile. Jésus-Christ le premier. Dans tout ça, Jésus-Christ, il est le premier. Maintenant, dans le verset 6, c'est à celui qui s'est sacrifié, à celui qui nous aime, à celui qui
qui s'est sacrifié pour nous. Ça veut dire, l'amour Jésus-Christ, c'est pas quelque chose facile. L'autre remet pour Jésus-Christ comme modèle, le premier sacrifié. L'amour de Jésus-Christ signifie le premier sacrifié de tous les sacrifiés. Alors, ce que pour pas gagner l'autre monde qui fait un plus grand sacrifice pour l'église là. Premier sacrifié, premier amour. Les Jésus-Christ dit, il est amour. Cela veut dire, il est le premier sacrifié de tous les sacrifiés. À travers le monde, il y a des gens qui ont dit, moi, je tête, moi, pour. Soit pour. Il y a un groupe de monde, ils mourir pour ça, le croire et la trier. Mais, généralement, Jésus-Christ a fait le plus grand sacrifice de tous les sacrifices que quel que soit un groupe de monde est capable de faire. À celui qui s'est sacrifié pour nous et qui nous a lavé de nos péchés. Pas de l'autre personnage qui vient pour laver nous. Premier personnage, c'est Jésus-Christ qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Pas de l'autre moyen pour l'église à laver à travers son sang. Et l'église l'a lavé une fois pour toutes, mes chers amis. Chers téléspectateurs, l'église l'a lavé, l'église que Jésus-Christ établit à travers le monde, l'y déclaré dans sa parole, il nous a lavé de nos péchés par son sang. Et c'est une croyance ferme, une croyance qui doit rester inébranlable comme une conception spirituelle dans ta vie. Non seulement il nous a lavé de nos péchés une fois pour toutes, et qui nous a fait roi. Puisque il est le roi de tous les rois, il nous a fait roi. Non seulement il nous a fait roi, nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs de Dieu. On comprend ça, un sacrificateur y est. Un sacrificateur, c'est lui placé maintenant, Dieu retiré dans le parvis, lui retiré dans le lieu saint, lui mettez dans le lieu très saint comme sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Autrefois, nous avons besoin d'un grand sacrificateur. Il y a un groupe de monde qui était resté seulement dans le parvis. Il y a un autre groupe qui était rentré dans le lieu saint. Il y a un autre groupe, alors il y a un grand sacrificateur qui doit rentrer dans le lieu très saint. Et jusque-là encore, il n'est pas aussi facile. Le sacrificateur qui te doit aller dans le lieu très saint, une fois par an, qui était un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était pour venir retirer spectacle, cérémonie, pour faire une seule cérémonie, une fois pour toutes. Donc, c'était un seul sacrificateur. Maintenant, l'un vient au courant de sacrifice de Jésus-Christ, l'amour que Christ a pour nous,
Non seulement il nous a fait roi, mais il nous a fait sacrificateurs de Dieu. Maintenant, nous pas dans le parvis. Pour un groupe rentrer dans le lieu saint et pour un grain sacrificateur entrer dans le lieu très saint. Mais au contraire, l'église là actuellement dans le lieu très saint. L'église là dans le lieu très saint comme roi, comme sacrificateur. C'est-à-dire envers lui-même qui est Père. Jésus-Christ envers lui-même qui est Père. Jésus-Christ est notre Père. Et la Bible dit, à lui soit la gloire. À lui soit la domination au siècle des siècles. Amen. L'église là, déjà dans le lieu très saint. Alors pour ceux-là qui consacrent l'église là, l'église a déjà chita dans les lieux très saints comme roi, comme des sacrificateurs. Il y a bien aimé qui peut dire, on croit dans le lieu très saint. Oui, David dans le lieu très saint. Sou pas quoi m'pa force quoi. David spirituellement, il est roi parmi les rois. Sou pas quoi m'pa force quoi. Non. Non, Éphésiens chapitre 1er, bam faut un texte nous dans les lieux très saints spirituellement. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voyez? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En d'autres termes, est-ce que les assemblées connaissent que ce sont des bénis spirituels et toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ? Est-ce que nous besoin assembler Jodia qui fait même des menaces? Sou pas fait ça ou pas béni. Sou pas fait ça ou pas béni. Sou pas pot ça bon moi ou pas béni. Ça veut dire, hier nous t'avons parlé de les deux résurrections. Si l'église la proconnait recevoir la première résurrection, eh bien, automatiquement, sous pas connaît ou passer dans la deuxième résurrection, c'est que ou pour sauver, eh bien, on pas sauvé aussi. Ou pas yon élu, ou pas yon prédestiné. Or, non seulement il nous a fait roi et sacrificateur de Dieu. Et toi que sacrificateur et des rois, ou pas là pour glorifier tes tout, mais à lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la magnificence
dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'apôtre Pierre a confirmé qui ça nous y est, étant que l'Église, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, verset 9. L'apôtre Pierre inspiré, comme élu, comme pasteur qui gagne inspiration de Jésus-Christ. Ça veut dire même inspiration Pierre là, c'est même inspiration pour tous les pasteurs doivent gagner. Même inspiration. Verset 9 il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voyez? Vous êtes un sacerdoce royal. Il nous a fait des rois. Ou son sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Fini avec le péché. Vous êtes une nation sainte. Voyez mes chers amis, toute assemblée qui refusait admettre son nation sainte, ça veut dire livrer toujours demeurer dans le péché et la Bible fait une menace. C'est Dieu même qui voyait yon esprit d'égarement sous yo pour yo pas croire dans la vérité et pour yo pas sauver. Qui côté moi ça? 1 Thessaloniciens 1er. Dieu concevoir que yo pas élu et yo pas jamais électé. La Bible montrait que Dieu voyait yon esprit d'égarement, sous yo afin que pour yo pas sauver. Parce que yo pas connaît la vérité. Vous voyez? Yo pas connaît la vérité. Yo pas pour la vérité. Eh bien, ça Dieu fait, li voyait yon esprit d'égarement sous yo afin que pour yo pas sauver. L'on constater les religions à travers le monde. C'est pas faute yo qui fait arrêter dans l'état ça, mais c'est Dieu même qui aveugle yo parce que yo pas élu, yo pas électé, yo pas qu'à reconnaître yo son nation sainte, yo pas qu'à reconnaître yo son sacerdoce royal, yo pas qu'à reconnaître yo son race élue. Eh bien, Dieu voyait yon esprit, yon souffle sous yo, yon esprit d'égarement pour yon rester dans saleté, pour yon pas jamais croire dans saleté, pour yon pas jamais croire dans la vérité, pour yon rester demeuré dans la saleté, dans la malpropreté spirituelle. Tandis que Dieu Père promet nous pour établir nous comme des rois, comme des sacrificateurs. Et pour nous faire seul bagaille, à lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur au siècle des siècles. Nous soyons sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez l'église là, les vertus de celui qui vous a appelé
des ténèbres. Les religions, c'est ténèbres. Baptiste, Adventiste, témoin Jéhovah et la trier, ce sont des ténèbres. Il relève nous sortir dans ténèbres pour nous vivre l'admirable lumière qui c'est Jésus-Christ. Verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Nous pas le peuple de Dieu parce que nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans les religions. Nous avons marché selon convoitise chère nous. Maintenant, il dit maintenant, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, nous t'avons perdu la miséricorde de Dieu, mais maintenant, vous avez obtenu la miséricorde de Dieu. Maintenant, il y a deux expressions qui me veulent parler un peu à nous comme l'Église. L'Église, là, pour qu'on comprenne, les dieux sauver l'Église, là, pas grand rien qu'à barrer contre sauver. Parce que son nation sainte, son plan tracé, soit fait des plans, ou doit en nous le plan de Dieu. Et son moyen pour l'église là épurer, pour le vignon or pur. Yon or pur. En d'autres termes, et en pile de nous prend les difficultés, les angoisses, les épreuves. Nous tellement dans l'ignorance de la parole de Dieu, nous disons c'est péché nous qui permettent de souffrir ça. Et mes chers amis, chaque bien-aimé qui a coûté à travers le monde, qui branché, qui a coûté, Dieu utilisait deux verbes ça yo. Moyen pour former spirituellement et moyen pour informer. Il y a informer, l'information et formation. Dieu a utilisé deux expressions ça pour les élus, pour les saints de Dieu. Non seulement Dieu voulait informer à travers sa parole, mais Dieu voulait former tout. Qui pral servir yon test, yon moyen pour épurer. Parce que l'église n'a pas bien pour la juger. Jugement l'église là, c'est à travers les difficultés, les épreuves, même l'église a épuré. Pour le devenu, yon or pur. Mes chers amis, j'aime toujours bay leader au conseil. Les leaders spirituels se forment et s'informent à travers les épreuves et les difficultés de la vie. Moi, rappelez-moi que pendant Jésus-Christ fin informé disciples, il fait croire parole là. Il ba une notion. Il fait connaître les inspirations de la parole. Mais gon l'autre dimension que le Seigneur Jésus-Christ pral pas gain pour passer à Kyo.
pour le faire devenir des hommes capables, des hommes forts dans les épreuves, dans les difficultés. Dans Marc chapitre 4, nous avons fait un coup d'œil dans Marc, parce que vient sous comme là, pendant qu'on a parlé de l'église. Parce que l'église a refusé comprendre que pour le rester dans la parole et pour ne pas inquiéter à travers les épreuves, les difficultés. Parce que le plus souvent, difficultés, c'est quoi nous rendons compte, nous pas clean, nous pas propre. Mais m'a retiré ça dans la conception si là qui sauvé. Difficulté yo, angoisse yo, épreuve yo. Ce sont des tests que Dieu place même pour les élus, pour les saints, tout au cours de notre vie sur la terre. Dieu t'a pris un modèle. Après, il fin bayo information. Il fait connaître la parole. Il fait connaître les inspirations de la parole de Dieu. Mais l'autre dimension, c'est la formation de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 4. D'ailleurs, me font coup d'œil avec. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est Dieu. Il est Dieu sur toutes choses. Il a pouvoir sur toutes choses. La Bible dit pas gagner capable. Vini sans Dieu pas permettre ça. Mais on a l'autre dimension, on l'autre conception à travers des épreuves pour pas rendre compte. C'est parce que me péché. Dieu règle cause péché à déjà, mes chers amis. Mais là, il nous a lavé de nos péchés par son sang. C'est fini une fois pour toutes. Maintenant, vous restez pour prendre formation dans le Seigneur. La Bible dit dans Marc chapitre 4. Bon, il faut couper sous ça. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, à savoir, Jésus-Christ et disciples, il dit, passons à l'autre bord. Jésus-Christ pral former disciples, il fin informer, pas oublier deux verbes ça, informer et former, c'est pas deux expressions qui signifient même bagaille. Informer, c'est informer de la parole de Dieu, spirituellement et littéralement, mais la formation, la main du maître, entre les mains du maître, le maître de la terre, sont l'autre bagaille. La Bible dit, Jésus-Christ dit, passons de l'autre bord. Nous sommes prendre information, m'bral former nous. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, besoin bien saisir ça, ou toujours penser foule là, croire dans mon Dieu. Il y a la foule, et les hommes et les femmes de Dieu. Dieu renvoyé foule là. En pile moun k'ap tende l'évangile. Mais la formation entre les mains de Dieu, c'est pour les élus, les prédestinés, les saints. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Une formation. Et où ils se trouvaient. Non seulement yo, li mené yo dans bâtiment, dans bateau. Et la Bible dit, Jésus-Christ est là en dans bâtiment. Et pendant yo dans bâtiment, la Bible dit,
gen yon tempête qui est levée. Gon tempête qui est levée. La mer a agité. Et la Bible dit, l'eau commence à rentrer dans bac là. L'eau commence à rentrer dans le bâtiment. Yo arrivé dans le moment pour yo faire naufrage, la Bible dit, yo constaté et lui, la personne de Jésus-Christ, pas oublier Jésus-Christ est Dieu. Pour moun qui a dit Jésus-Christ pas Dieu, Dieu a deux natures. Nature humaine, c'est lui qui a dormi. Mais la nature divine, qui est le Père, l'Esprit, qui est l'omniprésence, il était là. La Bible dit, Jésus-Christ, il dormait en bas bâtiment et disciples oublié, yo saute prendre une formation, yo fin prendre des informations. Bien l'autre dimension pour surmonter, faut sortir dans la littéralité pour rentrer dans le spirituel, pour comprendre ce qui a passé. La Bible dit, yo ouais Jésus-Christ qui a dormi. Yo réveillé. Est-ce que Jésus-Christ a dormi? Oui, la personne de Jésus-Christ, la nature humaine de Jésus-Christ a dormi certainement. Mais la nature divine qui est le Père ne sommeille ni ne dort. Il nous surveille. La Bible dit, yo c'est cruel. Yo dit, maître, ou pas inquiété de ce que nous prenons périr. Le maître de la terre, notre Dieu, il connaît le passé, il connaît le présent, alléluia, il connaît le futur. Pour faire l'évangile sauver ça, faut connaître Dieu a trois attributs ça yo. Il est l'omniscient, il connaît toutes choses. Il est l'omnipotent, il est le pouvoir. Ça veut dire difficulté, yo problème, yo épreuve, yo pas vini comme ça. Goumik de elle. Et mais un n'est autre que la main de Dieu. Je ne sais pas pour qui ça me fait coup de volant ça, mais il y a une raison spirituelle. Il y a une raison bien déterminée. Leur fin informé, faut former. Et ceci, tous les élus, les belles pour nous, ils ont race élue. Tout le monde content, nous sommes race élue. Nous sommes nation sainte. Oui, nous sommes nation sainte. Nous sommes peuple acquis. Nous sommes peuple sauvé. Mais en deux races élues, une formation. En deux, une nation sainte, là, une forme. C'est ça qui fait parfait tête ou passer pour menteur. Et puis, on va comprendre c'est Jésus-Christ qui est menteur. Non, il n'est pas menteur. Il est juste. En deux races élues, pendant ces nations saintes, Dieu voulait passer à l'épreuve, il voulait passer parmi les difficultés de la vie. C'est ça la religion prêchée. Ils prêchait la prospérité. Mais dans l'autre dimension, ils n'ont pas prêché l'église là. La Bible dit, Jésus-Christ a besoin par ses disciples qui prennent le modèle nous demain, jeudi, à l'épreuve, dans les difficultés. Jésus-Christ, il est le maître de toutes choses. C'est lui-même qui suscitait vent. C'est lui-même qui soulevait la mer.
Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ tendait, crier yo, gon l'autre dimension pour quoi atteindre. Et puis, la Bible dit, Jésus-Christ s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence et tais-toi. Et la Bible dit, le vent, c'est ça. La Bible dit, la Bible pas dit, pendant dit, oh, silence. Il dit vent, fais silence. Et puis vent continue de souffler. Non. Jésus-Christ dit, silence. Et puis vent stop. Il dit, la mer, calme. C'est toi. La mer calme. La Bible dit, il y eut un grand calme. Et au contraire, ça te dit, disciples qui te prennent formation, information, mais oubliez, en dans information, on l'autre l'école, qui c'est la formation des élus. Je veux dire, tout le monde a cherché la prospérité, côté bagal a fait sens pour yo. M'a dit yon bagay. Pendant m'a adressé avec race élue, nation sainte. Il n'est pas toujours facile pour les élus, pour les prédestinés, pour les sauver. Jésus-Christ dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? La foi des disciples qui prend des informations spirituelles. La Bible dit, Jésus-Christ n'a pas aucune foi dans yo. Comment nous fait pas gagner la foi? Et pendant qu'il a parlé, la Bible dit, yo te saisi d'une grande frayeur. Et yon t'a dit l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Disciples, une dimension, ils peuvent quoi atteindre. Et Jésus-Christ, formé, non seulement informé, il formé. Ça veut dire l'église, là, c'est pas péché qui permet. Ça veut dire, les mondes des cantiques comme des saints, comme des élus. Ou pas dans dimension pour dire, si c'est péché, mieux qu'à faire souffrir. Mais côté la Bible, côté information à travers la parole de Dieu, il nous a lavé de nos péchés par son sang. Non, Jésus-Christ pas payé pour moitié. Ou moitié dans nous propres, l'autre moitié à sale. Ça, c'est la religion. C'est la Babylone, la mère des prostituées qui viennent, on partit dans ou propre, l'autre partie à sale. La conception des saints, des élus, il doit y avoir la conception de la propreté spirituelle. En tout lieu, l'église là, son nation sainte. À travers les difficultés, l'église là, son nation sainte. À travers les angoisses, les mépris de ce monde, l'église là, son grité aux nations saintes. Donc, l'apôtre Jean te recevoir un message pour le porter by les 7 églises. Mais je dis, message à lancer à nous. Il lancer à moi-même pour me lancer là à nous. Des hommes qui pourraient camper comme esprit devant le trône de Dieu. Des hommes qui pourraient camper comme messagers devant le trône de Dieu. C'est pas aussi facile. Je dis,
l'église a besoin de camper pour chanter des cantiques bénis au lieu de chanter cantique la religion. Cantique catholique pour Bali qui a un programme pour le monde entier pour et engloutir le monde. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Pas quitter la passion de la chair. Mais non, mais au contraire, quitter l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul déclarait avec l'église de Galatie, il dit, marchez selon l'esprit. Pour comprendre les révélations de la Bible, il y a des étapes pour nous passer et pour nous vivre. Et pour nous reconnaître au départ, nous sommes des victorieux. Nous n'avons pas de victoire hier. Non, nous avons une victoire non seulement hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Téléspectateurs, téléspectatrices, amis qui ont écouté édition Hébreux 13:8, qui ont suivi nous portons l'évangile qui dit que l'église là doit reconnaître qu'elle est sauvée une fois pour toutes. Et à travers sauver, il y a des épreuves et des difficultés. Et pas grand qui a venu à travers l'église là. Pour Dieu, pas en donne ça qui a passé. M'encourager des mystères à travers Apocalypse chapitre 1er, qui y a des mystères qui doivent dévoiler, non seulement on apprend information, mais on a besoin de connaître que dans les formations, la formation entre les mains de Dieu. Pas entre les mains de Satan, pas entre les mains d'Ambala, bagay ça yo pas pour vous. Les formations entre les mains de Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible dit dans le verset 8, pour terminer, voici, il vient sur les nuées. Nous songeons nous étudier la théophanie de Jésus-Christ. Il vient sur les nuées à travers des nuages, sur des nuées. Tout est le verra. La Bible dit tout est le verra. C'est seulement, la religion dit, c'est tout le monde qui a pour ouais. Non. Jésus-Christ qui a venu. Il n'est pas venu d'une manière physiquement. Mes chers amis. Parce que Jésus-Christ rentrait dans sa gloire. Il est glorifié. Il est esprit. Il prend place initiale. Il vient sur les nuées, tout est le verra, seulement pour les saints. Seulement pour les sauver. Comment? Ceux-mêmes qui l'ont percé, ce sont des sauvés. Moun qui te percé Jésus-Christ, c'est pas tout le monde qui va te connaître Jésus-Christ. C'était tracé, planifié par Dieu, par lui. Et puis il pourra le sauver encore. Même ceux qui l'ont percé. Mais la religion dit, même volé, même adultère, non. Moun qui pourra connaître que dans la race élue, il pas en sacerdoce royal, il pas en nation sainte, pas qu'à ouais, la présence de Jésus, la présence de Jésus-Christ. Ça veut dire, tout est le verra. Qu'il est, c'est maintenant depuis qu'il est, tout est le verra ça, ou Kembel, ou obtenir Jésus qui a venu dans moitié chemin, qui a venu suspendu. Non, mes chers amis. C'est maintenant. Il faut voir Jésus-Christ maintenant, dans les épreuves, dans les difficultés, il faut voir Jésus. Étienne,
te ouais Jésus dans les épreuves, pendant la lapide Étienne, li ouais Jésus-Christ chita sous trône. Alléluia! Li ouais Jésus-Christ chita sur le trône. Alléluia! Il te gen même l'inspiration que Christ te gen. Pardon, il y a Jésus-Christ à la croix. Au lieu de déclarer, condamner, il dit, Père, l'Esprit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas faute la religion. Il n'y a pas de problème avec la religion. Nous seulement venons dire nous, moun qui doit sortir dans la religion comme des élus, comme des prédestinés, ils ont une dimension pour l'atteindre. Ceux même qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Les tribus, veut dire chaque nation des sauvés vient pour venir prosterner devant le Seigneur. Qui le? C'est depuis qu'on y a pour nous prosterner devant le Seigneur. Spirituellement. Qui vous dit Amen. Voyez? Oui, Amen. Verset 8 pour terminer. Déclarer, je suis l'alpha et l'oméga. Deux expressions, ça y est. C'est des expressions grecques. L'alpha signifie première lettre dans l'alphabet français, dans l'alphabet dans la langue que vous parlez. Nous avons 26 lettres. Nous avons 26 lettres. Ces premières lettres-là, son façon pour le dire, il est le premier. Je suis le premier. Jésus-Christ pas yon nan Dieu yo, mais il est Dieu, le premier et dernier. C'est dans nous ça pour sauver. Vous connaissez ça avec un pile tristesse. Il y a des bien-aimés qui finissent baptisés dans le nom de Jésus-Christ, ils regrettent. Foal, pas de capacité pour le kembe. Une telle vérité. Moun sauvé, c'est pas seulement baptisé au nom de Jésus-Christ qu'il faut sauver. Mais c'est la conviction de la foi. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Dit le Seigneur, Jésus, celui qui est, celui qui était, celui qui sera le Tout-Puissant. Pas l'autre Dieu pour nous proclamer. Ça aussi clair pour Baptiste, Adventiste, Témoin Jéhovah et latrier toutes les religions qui n'ont Dieu en trois personnes. Sorti la donne, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Dieu le Seigneur, Jésus. C'est lui qui est, c'est lui-même qui l'a, c'est lui-même qui était là, c'est lui-même qui est toujours là. Et bon Dieu, ça vous servir. Il est le Tout-Puissant. Verset 9 là tellement belle, m'baka quitter Pierre, Jean, qui portait vision, il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, dans les épreuves. Voyez? Et au règne, à la passion de Jésus-Christ. Il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos. Pourquoi? Pour la parole de Dieu, pour le témoignage de Jésus-Christ. Passez Tesla, prend formation, non seulement prend des informations spirituelles dans mes Dieu, mais attendre que vous devez former pour qu'il y ait plus de dimensions. Il y a des choses qui arrivent.
C'est pas parce que Dieu pas ouais ça. Li ouais ça, il comprend ni. Il quitte ou la donne. En deux, faut dit, moi son nation sainte. En deux épreuves là, faut dire, ou son race élue. En deux épreuves là, c'est pour dire ou son peuple acquis. En deux, quelle que soit l'épreuve là, ou son nation sainte, ou son race élue, ou son peuple acquis. En deux épreuves là, ou sorti dans les ténèbres pour passer à la lumière. La lumière n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ c'est lumière, eh bien, ou même aussi, vous êtes lumière. Et Dieu placez nous comme des rois, comme des sacrificateurs, pour nous éclairer la terre, avant la manifestation finale de Jésus-Christ. À bon entendeur, salut, pas un entendement charnel, pas un entendement physique, mais un entendement spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Il était bon pour nous de passer un moment ensemble, dans quelques versets, pendant que nous allons laisser au chanter quelques cantiques, et pour nous terminer. Qu'un ferme, et balaguer, restez avec nous, et n'a frappé jusqu'à ce que Christ ait manifesté la manifestation finale pour Saint-Yo, pour Élio. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse.